Chers amis auditeurs, bonjour. Nous sommes au micro de Tokyo Radio à Arles, aux rencontres photographiques in-off, on-stage photographie. Ici, super bien accueilli à la bibliothèque de l'ONSP, l'École nationale supérieure de la photographie de Arles, qui m'accueille très gentiment dans cette magnifique bibliothèque où on retrouve énormément de livres d'étudiants très très incroyables. J'ai avec moi le privilège de recevoir Courtney Roy. Courtney, bonjour. Bonjour. J'étais au vernissage de ton exposition hier et un travail fantastique, un travail à quatre mains. Ouais, pour le prix Swiss Life. Pour le prix Swiss Life. Ouais. Et donc un travail avec Mathieu Desplanques. Ouais, c'est ça. Mathias. Mathias. Ouais. Donc Mathias pour la musique et toi pour les images. Ouais. Et j'ai découvert, alors, comme je te le disais juste en préambule, je viens pas du monde de la photo, donc j'ai pas une histoire de l'art totalement complète en background, mais j'ai découvert que l'autoportrait, c'était vraiment ton truc. Ouais. c'est vrai. Ouais, ça fait longtemps que je fais. Au moins 20 ans. Depuis l'université, en tout cas. Ouais. Alors je lisais avant que tu arrives une interview que tu as faite pour le Centre Pompidou et qui titrait Photographe de l'étrange. Alors j'étais surpris parce que pour moi tu es vraiment une personnalité très pied sur terre, plutôt vraiment terrienne et je n'ai pas bien compris pourquoi de l'étrange. Ouais, peut-être ça c'est une mauvaise traduction. Je suis pas sûr. Ça fait il y a quelques années qu'on a fait cet entretien, mais photographe de l'étrange, je pense que c'est plutôt c'est pas il parle pas de ma personnalité, hein. Ou il parle peut-être que moi je suis très attiré. Bah, souvent mes images sont. Ils sont bien ancrées dans bizarres. Ils sont bien dans le présent. Ouais. Ils sont dans le présent tes images. Ils sont dans le présent. Ouais. Ça veut dire quoi? Bah tu vis l'instant présent quand tu crées tes scénarios, tes mises en scène, quand tu te déguises ou que tu t'appropries un personnage, malgré cela, tu restes ancré dans le présent, dans un cadre qui n'est ni avant ni après. Ça c'est un peu. C'est très méta ce qu'on parle parce que c'est pas ça la nature de la photographie, c'est le présent qu'on photographie. Ouais. C'est jamais le passé en tout cas, non? Ouais. Ou c'est le passé dès que c'est fait. Mais revenir à l'étrange. C'est juste parce que moi. Revenons à l'étrange. À l'étrange. L'étrange, c'est. Je pense que c'est peut-être plutôt. Moi, j'aime bien, en fait, il n'y a pas vraiment une bonne traduction, mais en uncanny en anglais, c'est étrange, bizarre étrangité, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, c'est des choses peut-être très familières, mais en même temps, ils sont très familières, ou ils sont, pour moi, peut-être vernaculaires, mais quand on photographie, quand je les photographie, j'essaie de les transformer ou qui devient un peu bizarre. Ça devient quelque chose un peu plus que ce que c'est. Donc, et c'est ça peut-être que ça parle de ça. Je suis pas sûr. Il faut que je regarde en fait l'article pour contextualiser, mais. Voilà. D'accord. Donc, ce travail que tu as fait à Rimini avec Mathias, donc ça fait suite au prix des Treilles que vous avez gagné. Oui, ça. En fait, on propose un projet. C'est pour gagner le prix, vous proposez un projet et il présélection, il y a un jury. Après, si vous gagnez, vous faites votre projet. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à vous diriger vers Rimini? Mis à part que c'est la ville de Fellini et que le cinéma compte beaucoup pour toi, je crois. Oui, mais c'était pas ça. C'était en fait, on cherchait une idée à quoi proposer. Parce qu'en fait, c'était pas que j'avais une idée déjà qui existait, c'est plutôt j'ai vu le prix, j'ai dit tiens, je vais créer un projet qui corresponde à ces prix. Qu'est-ce que je peux faire qui corresponde, qui peut répondre. Et en parlant avec Matt, on parlait du fait que pour moi, on peut faire des photos. J'aime beaucoup souvent des road trips, des voyages en voiture. Où je balade et c'est vraiment souvent le hasard qui m'amène à A, B, C et qu'en fait quand j'arrive, si je vois quelque chose, je sors et je mets une perruque et je fais la photo après. Je remballe tout et je répare. Donc c'est pas un truc après à méditer beaucoup. Donc on parlait de ça. On se disait bon, après je dis bon, est-ce qu'on reste en France parce que quand même les road trips c'est très américain. Ouais, oui, mais Europe c'est chouette aussi. C'est chouette. Tout partout c'est chouette. Et ils ont dit, en fait, moi je me suis dit, bon, peut-être la France, mais après on s'est regardé, j'ai dit,
Ouais, faire tirer photo road trip en franchise, ça me parle pas trop. Donc il dit, est-ce que tu connais Rimini? En fait, il y a quelques années, je suis allé à Rimini. Et j'étais juste avec un pote. On buvait beaucoup, on baladait sur la plage et on a vu Rimini italien en miniature. Bon, miniature là, donc italien en miniature et c'est italien en mini. Hmm. Donc c'est magnifique, c'est un parc d'attractions. J'adore le kitsch. Donc c'est un parc de... Bon, je dis kitsch, c'est magnifique ce parc. En fait, dans ma tête, ça regardait toujours dans ma tête que je voulais revenir. Donc quand il dit ça, je dis, ah ouais, je dis, mais je peux les contacter, je peux faire plein de trucs, peut-être ils vont me laisser shooter. Après lui, il avait déjà des expériences de faire des concerts là-bas. Je sais pas si c'est un festival ou... Oui, je crois que c'est un festival. Bon, bref, mais il y a 10 ans, je crois. Donc du coup, on a tout de suite dit, waouh, Rimini. Donc, c'était ça. Après, on a dessiné un projet. Pourquoi Rimini? Parce qu'en fait, j'aime bien Rimini parce que j'adore le kitsch. Voilà, tu es jeté par la porte. Il faut avoir quelque chose Un peu plus. concret, Ouais. un peu plus ancré. Donc, on a créé un projet, on a créé une idée de faire une femme qui balade dans leur saison à Rimini, comme si c'est la fin du monde. Il n'y a plus personne sur Terre, sauf que cette nana un peu folle qui fait son cinéma sur les plages. Donc, voilà. Il faut Bien. préciser que cette nana, c'est toi. Oui, oui, c'est moi. Enfin, c'est pas toi, mais Oui, c'est moi, mais c'est toi. c'est moi. Bah, c'est un caractère que j'incarne, voilà. Voilà, que tu Ouais. incarnes. Ouais. Mm. Quel est ce personnage que tu incarnes à ce moment-là? Qui est? Comment l'as-tu choisi, ce personnage? Je pense que c'est pas un choix, c'est juste ça vient. Ça vient comme ça. Ça sort. C'est très naturel, disons. Ou c'est pas un truc que je calcule ou que j'analyse non plus. Voilà. C'est pas toi dans la vraie vie. Je sais pas. Ouais, je pense que moi, je suis pas un acteur, hein, je suis pas comédien, donc c'est un vrai boulot, je respecte beaucoup, mais je pense que Tu poses, quoi. si on incarne une sorte de caractère, que ça nous intéresse, même si c'est pas nous dans le, il y a une certaine facette, une certaine partie de nous qui existe en nous, même si on l'explore pas tout le temps. Comme on a toujours un côté, le non, le non soi-même. Toutes les qualités qu'on déteste chez les autres, on les a en nous aussi, c'est pour ça qu'on les déteste chez les autres. Bon, bref, je pense que oui, c'est pas moi tous les jours. Non, mais oui, elle est là dans moi, quelque part. Je lisais aussi que tu étais un peu homme. Hein? Oui, un peu homme. Tu t'identifiais à Bukowski. Ouais, après, je pensais pas à comment dire, si c'était masculin ou féminin, mais j'adore la personnalité, ouais. Ouais, Donc oui, je m'identifiais comme Bukowski, mais j'ai pas pensé en fait à le genre. Je pensais juste que le truc trash, boire, un peu hédoniste, très très vulgaire, ça j'aime bien. Ça existe vraiment moi. Oui, lui, il vit dans mon cœur. Ouais. J'ai un d'accord. vieux homme très très sale dans mon cœur. Ouais, Donc trash, hédoniste, ouais, boire. ouais. J'ai bu pas mal dans ma vie. Là, c'est plus calme, mais ouais. Ok. Il y a un moment. Tu rentres au Canada de temps en temps? Ouais, j'y vais dans 3 semaines. Tu vis là-bas ou tu Je t'es un suis à, pied à terre en France? Là, je suis en Ah, France depuis 20 ans. tu vis en France? Mhm. D'accord. Et donc, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ou peu, donc ton père était cow-boy, Oui, c'est un sort de, oui, un cowboy homme de montagne, quoi. homme de montagne. Ouais. Oui, par exemple, là, j'ai dit cowboy canadien, mais il monte pas sur un cheval, tu vois, c'est D'accord. plutôt une philosophie qui incarne. Une Ok. sorte d'homme un peu Plus brute. l'attitude, hein. Oui, c'est l'attitude, c'est une L'attitude, philosophie ouais. hein, de vie. Un homme qui vit tout seul dans les montagnes, qui fait tout lui-même, survivaliste, très solidaire avec lui-même, lui contre tous, tu vois, cette sorte de Ah wow. Ah oui. macho homme dans la nature, lui contre la forêt, tu vois, ouais, c'est ça. C'est ça pour moi, le Canadien cowboy. C'est chouette. Ouais? Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Un peu. Attends, je vais sourire. Oui. Non, c'est chouette. Oui, c'est un Est-ce vrai qu'il a un personnage. peu inspiré ton travail? Non, bah, j'ai photographié pas mal lui. Et je pense que je sais pas si vous avez vu mon site où même un court-métrage où il est le rôle principal. Aussi, j'ai fait une série sur lui, Cowboy Randy, parce que son nom c'est Randy. Et après, non, il inspire pas mon travail. Il est pas du tout dans l'art ou comment dire. Oui, mais c'est peut-être une bonne inspiration, peut-être dans la vie, mais pas pour mon travail spécifiquement. Non. Alors, comment es-tu venu à la photographie? Moi, D'un papa qui est cow-boy, d'une maman qui est secrétaire. qui était secrétaire. Et, Tu vivais dans la forêt, et, dans des cabanes. c'est vrai. Hein.
Ouais, j'ai étudié l'art à Comment es-tu Vancouver. venu à l'art, à la photographie, à la culture? Ouais, c'est un trajet très très loin. Non, ouais, vraiment, j'étais dans une petite On ville. a, on a le temps. Ouais, On ça a le va. temps. Ouais. On a un On temps. est bien là. Il y avait, non, j'étais très créative quand j'étais jeune. J'aimais bien dessiner, j'ai joué la musique, tu vois, mais je connaissais rien. Ce que je connaissais, c'était Leonardo da Vinci ou les trucs, tu vois, très clichés, quoi. Oui. Que tout le monde connaisse, c'est pas cliché, mais le plus populaire, disons. Les grands classiques. Le plus grand classique. Et je connaissais rien. L'art contemporain, j'imaginais même pas que ça existait. Mais j'ai postulé à l'Université de l'École de l'Art au Canada, qui est très très bonne école de l'art, qui s'appelle Emily Carr Institute of Art and Design à l'époque. Maintenant, je pense que c'est une université. Et j'ai postulé, j'avais 18 ans, et ils m'ont accepté. Je sais pas pourquoi ils m'ont accepté, parce que je connaissais rien, mais bon, peut-être ils voyaient quelque chose, parce qu'il faut faire, tu vois, un portfolio, plein de trucs, des projets. Et là, j'arrive, et donc je croyais que, je savais pas ce que je voulais faire, mais je croyais peut-être peintre. J'étais très bien en peinture, dessin, tout ça. Et j'ai pris un cours dans le deuxième semestre. Parce qu'en fait, la première année, en fait, t'as pas le droit de faire ce que tu as envie de faire. Tu dois faire tout. Comme ça, tu découvres tous les médias, tous les moyens, faire des choses créatives. Et j'ai fait un cours de photo que j'ai choisi comme ça et j'aimais bien. Et en fait, il venait le moment qu'il fallait, comment dire, réinscrire pour la deuxième année. Et si tu fais la peinture, le dessin ou les arts classiques, et si tu as passé la première année, tu es automatiquement accepté. Mais pour les médias comme photo, vidéo, design, tout ça, il faut, comment dire, faut redemander parce que c'est plus limité l'espace. Donc en fait, juste par hasard, j'ai dit, tiens, pourquoi pas essayer pour la photo? Et j'ai essayé, ils m'ont accepté. Donc j'avais pas des photos dans mon book, hein. Oui. Mais Pas encore. ils s'en foutaient en fait. Même si tu viens avec 15 000 photos, ils vont dire, mais tu n'as pas besoin de nous, tu Mhm. vois. Donc Ouais. ce qui les intéressait, c'est la Non, mais ils ont créativité. cru en toi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ouais, c'est vraiment par hasard, j'ai passé à la photo. J'ai dit, bon, moi, je vais spécialiser dans la photo, cool. Vraiment, je me suis laissé un peu pris comme ça. Et ensuite, Ensuite, mais première commande. en première commande, ça c'est des années plus tard, ouais. Je sais pas ce que c'est ma première commande en fait. Ah, Ma bon. commande dans l'art, dans le commercial, Dans la mode. dans la mode, je sais pas, c'est il y a longtemps, hein, c'était 2006, 2007, donc c'était plutôt, je me souviens, mon agent qui m'a pris en 2007, après j'ai gagné le prix Picto, j'ai la mention spéciale, et après Donc tu commences direct par le prix Picto. ouais, j'ai assisté pour 2 ans en Perrier quand même, assistant photo. Donc je travaillais sur mon book, je testais beaucoup de photographes, en fait, je travaillais chez Pinup Studio, c'était un grand studio de mode, ouais, de plein de séances, comment dire, de tournages photo. Et j'étais assistant là-bas. Et donc, du coup, je fais bosser avec plein d'autres photographes différents et j'ai appris plein de choses techniquement parce que mon école, c'était une école de l'art. Donc, Ouais. c'est bien. J'ai appris comment penser, j'ai appris l'histoire de l'art, beaucoup de théorie, la philosophie, tout ça, génial. Mais techniquement, moi, c'était moyen. Et, euh, et donc, du coup, j'ai appris plein de choses et j'aimais bien un peu la mode et la pub, tout ça aussi. J'ai dit, tiens, ça, c'est une façon de gagner de l'argent en faisant ce que j'aime bien faire et en même temps, je travaille sur mon travail personnel. Parce qu'en fait, je voulais pas, il y a plein de gens qui, dans l'art, qui ont un deuxième boulot. Ça me saoule, hein. J'ai pas envie de diviser mon temps comme ça. Si je suis photographe, je veux faire photographie tout le temps parce que même si c'est pas un travail artistique, je suis en train d'apprendre quelque chose, hein. Tu vois, techniquement, comment gérer des gens, plein de choses, des situations, résoudre les problèmes. Il y a plein de choses à apprendre, même si c'est pas un travail artistique. Donc, euh, donc du coup, j'ai commencé à travailler sur mon portfolio personnel, mais qui avait un côté un peu mode quand même, parce que c'était beaucoup de photographes de mode. Et après, j'ai gagné les prix Picto, j'ai trouvé mon agent et tu vois, en fait, j'ai gagné plus Picton. J'ai dit, tiens, bon, j'aimerais bien. J'ai fait une ou deux petites magazines, tu vois, mais pas payées, tu vois, des magazines, en fait. Si t'es payé, Oui. c'est ouf, incroyable. Au lance-pierre. Ouais. Donc, en fait, c'est toi qui payes pour travail gratuit. C'est comme un enfant, tu payes pour le reste de ta vie, tu vois. Et, euh, et J'aime bien cette définition. ouais, c'est vrai. Putain, je suis en train de payer pour bosser. Mais c'est un truc de fou dans l'art. Ça, c'est une sorte de. C'est lunaire, quoi. Donc, euh, bon, pardon. Donc, bref, j'ai dit, tiens, je vais montrer mon travail à quelques agents, des agents sympas, mais ils s'intéressaient pas. Et Carole Lambert, c'est mon agent. Mais non, c'est pas Lambert, mais c'est Carole Lambert, qui est agent depuis, je sais pas combien de temps. Depuis qu'elle a 20 ans et elle a, je sais pas quel âge. Je pense que ça fait au moins 30 ans, elle est âgée. Donc, C'est bien. c'est bien. Oui, Oui, c'est rassurant. oui, c'est vachement. Et là, il y a déjà 17 ans, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'avais 26 ans, j'aimais bien mon travail.
J'ai envoyé un email, un truc comme ça. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de passer. J'ai montré mon book. Et voilà, ils m'ont pris. Et j'étais très content. Je suis brave, j'ai un agent. Mais en plus, c'était en 2017, juste avant la crise 2008. 2008, c'était quand même une grande crise, je sais pas si tu te souviens, mais c'était horrible. Et crise financière, disons. Et donc, j'avais deux, trois commandes qui payaient très bien. Parce qu'en fait, dans la pub, tu sais, tu peux gagner beaucoup dans une journée quand tu es photographe. Et j'étais un peu, bon, tu vois, les premiers 3, 4 mois, une fois par mois, j'avais une grande commande, quelque chose qui payait bien. Et j'étais, waouh, bon, ça va être juste comme ça financièrement, le reste de ma vie. Ça va continuer comme ça. Après 2008, comme ça. Oh, pour 5 ans, j'ai pas bossé, hein. C'est, bon, des petits trucs, mais je dis pas bossé dans le sens que gagner ma vie, hein. C'est très dur. Mais en fait, elle me disait, c'est normal, ça prend 5 ans à monter une carrière. Donc, faut tenir. Elle me disait toujours ça, et quand t'es là en train de crever de faim, tu peux même pas payer ton loyer, et tout comme ça. Elle disait non, ça prend 5 ans de développer ta carrière. Et elle avait raison. J'ai commencé après 5 ans, j'ai commencé à bosser beaucoup plus. Ensuite dans l'art et dans la mode, la pub et tout ça. Ouais, Et tes projets perso? ouais, l'art, ouais. Ouais. Ouais, projet perso. Comment tu choisis tes projets perso? Hmm. Je regardais, bon, Swiss Life, c'est un prix, donc C'est un projet perso. c'est un projet personne, mais c'était quand même, il y a des cadres, pas des cadres, mais c'était avec un musicien. Mais j'aime bien les trucs, des challenges comme ça, des choses que j'ai jamais fait. Vous avez un peu dérivé du projet présenté au départ et ensuite ce que vous avez réalisé? Non, en fait, c'est ça qui est intéressant. J'ai parlé avec Mathias l'autre jour que finalement, c'est le projet qu'on avait présenté. Et ça m'étonnait aussi parce que souvent, bah, il y avait d'autres petits trucs, des détails, même plutôt pour la présentation d'un livre, parce que tu dois présenter des idées. J'ai présenté plusieurs idées, comment je vais cadrer des photos. Je dis, peut-être on fait un truc cinématique, avec tu vois, des murs noirs, avec des cadres noirs, et avec un grand spot, ou même peut-être des rideaux rouges, que ça fait plus cinéma. Mais finalement, on a complètement changé ça. Mais le projet, les Ça photos... fait très Lynch, là, ce que tu me Ouais, décris. ouais. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un peu aussi, mais c'est différent parce qu'il a fait des trucs avec des roses et des néons, des trucs comme ça. Donc en fait, c'était un autre côté de Lynch qui nous inspirait. Donc Matt et moi, on disait qu'en fait, finalement, le projet en soi-même, pas forcément le livre, parce que même le livre, peut-être il y a des poupées à couper, qu'on peut les, tu vois, de moi. Mais finalement, on aimait bien les photos. Je dis, mais pourquoi on a besoin de découper les trucs, tout ça? Les photos, c'est juste laisser tout ça, tu vois. T'as pas besoin de faire plus que ça. Donc, oui, le projet, il est Rimini. Aller là-bas, balader, faire des photos de femmes folles sur les plages, voilà, c'est ça. Et pour la musique, comment ça s'est passé? Vous en avez parlé, vous avez défini ensemble l'orientation musicale ou c'est Mathias directement? Bah, Enfin, c'est pas et l'orientation. lui seul qui a décidé de la création musicale. On a parlé dans le sens que moi, j'ai parlé... bah, en fait, je sais pas quelle photo je vais faire avant que je vais. Tu vois, genre, je peux dire, tiens, je vais shooter sur la plage, ça sert des autoportraits. Mais c'est assez large comme Donc idée. il s'est aligné sur tes photos. Non, bah, donc lui, il dit, moi, je veux faire un bande sonore comme si c'est un film, tu vois. Ah ouais. Et que je m'inspire un peu de... On a regardé des trucs de Lynch, tu vois, Twin Peaks, on a regardé me montrer des scènes de films giallo assez drôles. On écoutait même des trucs de John Carpenter, des trucs comme ça, mais qui sont beaucoup plus horreur que nous, mais c'est des belles trucs, tu vois, c'est des trucs très années 80, c'est comment dire, synthesizer, des synths et tout ça, c'est... Donc, donc après, oui, on discute, mais après, il fait son truc. Mais s'il est là derrière moi pour dire, oh, tiens, tu fais ça, mais tu vois, ça se fait pas. Donc. Et il t'a fait écouter ses créations au fur et à mesure ou tu as découvert tout d'un coup? Il m'a montré des trucs un peu plus bruts avant qu'il montre les autres, mais j'ai pas écouté le développement, non. Non. Non, juste avant qu'il montre un peu un truc comme, disons, brut. Moi, peut-être même, je saurais pas la différence entre quand c'est finalisé et quand c'est un peu plus. Mais ouais. Comme j'aime lui a montré aussi mes images sans retouche, je fais pas beaucoup de retouches, mais il y a quand même une différence entre ce qui sont les images avant que je les prépare pour Ouais. imprimer. Voilà. Justement, tes images, parle-nous un peu de la couleur. Oh, qu'est-ce que tu veux savoir de la couleur? Alors, tout à l'heure, tu disais trash, le terme m'a échappé, kitsch. Kitsch, trash, Et je trouve que dans vulgaire. ta couleur, on retrouve justement ce côté trash, ce côté kitsch, avec des couleurs très dures. Très dur, très pop, très flashy. Très pop, oui. Ouais. Non, pas dur. Ouais. Bah, Mais moi, j'aime. ça flash. Ça flash, ouais. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, évidemment.
Après, c'est juste, j'aime bien. Pour moi, les couleurs me parlent, en fait. Il n'y a pas un truc à analyser. Hein. J'analyse jamais des choses pour dire la signification Oui, t'as des pas une choses. analyse technique. Ça me saoule même, hein, si tu veux. Hmm. C'est pas intéressant, ça. Ça tombe bien, on va pas parler de ça. Ok, cool. Non, parfois, des gens disent, tiens, ça signifie quoi? Je dis, j'en sais rien. Tu vois, vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? C'est un mystère aussi, hein. Faut demander à Bukowski. Mais les couleurs, oui, pour moi, c'est juste. C'est ça, tu vois. On voit des choses, tu vois des choses graphiques, des formes. Je sais pas, un mur en orange, des détails comme ça. Et après, la route avec le rayure jaune sur la route. Tu vois, tout ça, c'est des trucs très graphiques hein, qui tout d'un coup, si tu mets un cadre, tout d'un coup, tu fais quelque chose, non? Et en fait, tu augmentes la couleur de la vraie vie. Ouais, un petit peu. Il y a un Mais côté augmenté, hein. je suis hard, mais pas tant que ça, ouais. Un Oui, peu. oui, j'augmente. Un peu quand même. Un petit peu, oui. Mais beaucoup aussi des photos, ils sont moins saturés. Beaucoup de gens, ils désaturent les photos. Beaucoup, tout le monde que je connais, les photos sont un peu 10-15% désaturées. Hein. Donc, Ouais, ça, c'est les filtres, hein. moi, j'augmente. Et oui, j'augmente. Très doux, pas beaucoup de contraste. Il n'y a pas de noir dans mes photos, vraiment. Hein. J'aime pas le contraste. Et j'augmente. Tout est léger, mais comme tu as dit, en fait, c'est la lumière est dure, mais en fait, il n'y a pas des gros contrastes. Donc, c'est dur, mais doux en même temps, j'espère. En même temps, quand tu travailles, la lumière est importante. Quand je travaille la lumière, bah, il faut la lumière, Tu me sinon il dis n'y le a pas de côté photo. technique, ça m'intéresse pas trop. Bon, Ouais. on est d'accord, Bon, mais tu m'as penché tout de tu, suite. tu vois, tu me dis, pour autant, on va pas dire que tu ne maîtrises pas la technique. Non, oui, je maîtrise ce que moi je connais, oui. Bah, j'aime bien le soleil, en fait. La plupart du temps, je dis soleil. Après, j'ai shooté avec des intérieurs, comme tu as vu, mais c'est très, bah, c'est très éclairci. Hein. J'aime bien, voilà, juste très lumineux, disons. Ouais. Il y a un côté aussi minimaliste. Minimaliste lumière. Lumière, mais aussi mise en scène. Bah, je change pas grand-chose dans la mise en scène. C'est souvent des choses qui existent déjà. Donc oui, je choisis des choses minimalistes, disons. Ouais. C'est pas des fresques à la Gérard Rancinan où on va chercher le détail pendant des jours. Là, on est vraiment sur un univers où on tilt, on découvre tout de suite ce qui est mis en place, ce que tu as voulu montrer, ce qui est mis en valeur. Oui, mais après, par exemple, il était la miniature, tu vois, devant les Alpes avec la petite maison, mais il y a beaucoup de détails là, à voir dedans, non? Donc, après, pardon, c'est pas pour te C'est vrai, contredire. non, mais c'est Mais vrai, c'est vrai c'est que vrai, j'ai sur des trucs, celle-ci, il y a beaucoup de détails. Sur les miniatures, oui, c'est vrai. oui, donc, oui, ça peut être, c'est vrai, après, c'est pas un truc où il y a des choses Mais d'ailleurs, je les ai cachées. regardés à 3 fois hein, Ouais, pour aller dans ton sens. ouais, ok. Je suis vraiment d'accord avec toi. Effectivement, il y a ces détails. En fait, on se demande où est la vie. Mm. Et c'est très. Alors là, je suis d'accord avec le Centre Pompidou. C'est étrange. Ouais, ok. Ça, c'est étrange, non? C'est Italie miniature. Ça, c'est bizarre étrangité. Voilà, Bizarre, oui, bizarre étrangité. ouais, Étrangité, je suis pas sûr que. c'est pas bon. Ouais, on vérifiera ou pas. Ça, c'est un C'est pas mot grave, que on a Courtney- compris. Courtney a créé. C'est un nouveau mot que j'ai C'est ton créé. mot. Ouais. Je vais le En reprendre. anglais, tu peux le faire, mais en français, on peut jamais créer. Étrangité, je vais le garder. Ouais. Enfin, regardez, ouais. Tu vas valider. Ouais, on va le garder. On va le garder. Donc, voilà. Donc, oui, c'est vrai que j'aime bien les trucs. Bah, en fait, j'aime bien les trucs un peu plats. Peut-être le minimaliste, c'est pas. Mais la lumière, c'est Oui, un peu il- plat. Ouais. plat. Bon, plat. Il cache pas. Tu vois, il n'y a pas un grand enjeu. C'est pas clair-obscur, hein. C'est pas Caravage. Non. J'adore Caravage, mais c'est pas du tout le baroque. Hein. Voilà. Bon. Quels sont tes prochains projets artistiques? Hum, Moi, je viens d'avoir terminé ça. J'ai terminé un autre projet dans le Morbihan, un autre monde complètement, que je suis en train de. Moi, je fais des sélections. Tout ça. De Rimini au Morbihan, tu passes d'un. Ouais, c'est Yann qui je peux faire plus que l'autre et devine lequel. Pardon, la France. Non. Oui, ouais, 6 semaines sur le Morbihan, c'est quelque chose. Bretagne, c'est quelque chose. Je suis pas sûr que mes prochaines vacances sont là-bas, mais c'est sympa. C'est très beau. Ouais. C'est très beau. Après, bon. Ouais, la poubelle peut être beau aussi. Non, non, J'espère que tu auras du soleil. non, en fait, j'avais du soleil. Donc, heureusement, en fait, parce que je suis en printemps en Bretagne, mais j'avais beaucoup de soleil. Bon, ben, il pleuvait beaucoup, mais en fait, il pleut pour 10 minutes, mais après, il y a soleil pour 10 minutes. Oui, Bon, bref. ça Bretagne. facilite pas le travail de la lumière. Ouais, mais c'est assez beau parce que quand il y a le soleil derrière, il y a des grosses nuages, tout ça, donc c'est assez. Comment dire, il y a beaucoup de personnalité dans le ciel.
Donc, Et là, c'est pour une commande ou c'est un travail perso? c'est un travail artistique, mais c'était un appel quand même. Donc, un appel d'offres pour un projet photo sur leur architecture remarquable du XXe siècle à Morbihan. Très sympa comme projet, très drôle. Et en fait, donc je suis allé là-bas pour photographier ma façon. 32 sites qu'ils ont déjà choisis. Cette, cette groupe de gens, je crois que c'est CAUE. Bon, je sais pas même pas ce que ça veut dire. CAUE. Euh, bon, je commence là, sur la radio, je commence à dire des choses que je me suis même pas capable d'expliquer. Bon, c'est un projet architectural pour Pas tout le grave. monde de Morbihan, disons ça. D'accord. Ok. Et très gentil, très cool. Et voilà, donc je passe 6 semaines Donc pour faire ma façon. architectural, donc comme des églises, des. Ouais, ça peut être tout, ça peut être des appartements, logements sociaux, ça peut être des maisons D'accord. privées, ça peut être Ok. une église, ça peut être une école, ça peut être une école de voile, ça peut être, il y avait une auberge de jeunesse, il y a plein de choses en fait. Voilà, des appartements, tout ça en fait, c'est un grand mélange, mais c'est assez chouette. Donc je fais ça, j'étais là pour 6 semaines. Bon, Donc c'est un panorama du Morbihan. de l'architecture 20e siècle, remarquable de Morbihan. Oui, Ouais. oui, Un précisons. barrage aussi, ouais, oui. Soyons précis. Oui, Soyons précis. Ouais, moi, je suis très précis aussi. Remarquable. Et quand j'ai dit ça, parfois, j'ai des gens qui passent, tu vois, qui vivent là-bas. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, oh, c'est un projet photo. Et c'est quoi? J'ai dit, bah, l'architecture remarquable, le Morbihan. Ils vont, quoi? comme, comme ça, ils rigolent, quoi. Ils se foutent de ma gueule, ils me réparent. J'ai dit, mais ça va pas, non? donc, donc, je pense que c'est pour éduquer le public. Mais non, ça va, c'est pas tout le monde comme ça, mais c'était drôle. Bon, bref, ça Et c'est ces notre photographies projet. seront, on va les voir où? Ça, c'est un expo, surtout à Morbihan, des expos à Morbihan, en Bretagne. Après, ça serait cool si ça balade en France. Je suis pas sûr encore, en fait, on est vraiment sur la phase. Je sais, en fait, 2025, c'est livres, c'est expos, plein de, comment dire, la promotion artistique pour ce projet. Ouais. Mais là, je suis en phase. En fait, souvent, oui. Quand je suis sur une phase, je me demande même pas ce qui se passe passer l'autre parce D'accord. que Ok. je viens d'avoir terminé. Après, maintenant, je suis sur les sélections. C'est quand même, j'ai 10 000 photos à et je dois choisir peut-être une centaine. Donc, 10 000. 10 000, oui, je crois que j'ai jeté 10 000. Pour 32 sites, entre 400 et 800 photos par site. Ouais, Donc un gros travail d'editing là. ouais. Je sais pas, ouais, c'est pas ma plus fortesse d'être un peu plus, comment dire, en aidant. Tu te fais accompagner là pour ce travail? Ou c'est toi seul? Non, bah, j'avais une super copine qui vit là-bas, qui était styliste à l'époque pour la mode, tout ça à New York, qui vit à Karnak, qui a un stockage de vêtements incroyable, tu vois, des trucs de vintage, mais de 1920 jusqu'à 2020. Ouais, des trucs comme ça. Ah, c'est mais une collection, hein, c'est plus du elle a stockage. vraiment- Ah oui. ouais, elle a des trucs vraiment cool, tu vois, et elle est géniale aussi, c'est une bosseuse, c'est quelqu'un de super excité par les projets, donc elle m'a donné un coup de main, je restais chez elle, et elle faisait le styling, et elle m'aidait aussi dans la production, parce que l'organisation de projet, parce qu'il y avait beaucoup de logistique organisée, des figurants, voilà, surtout les figurants qu'elle m'a beaucoup aidé, mais même organiser les jours, shoot, comment on va shooter, je vois, des trucs de logistique, quoi. T'avais pas envie de penser à ça. Bah, c'est pas une question d'envie, c'est juste, j'avais pas de temps, c'était un gros projet. Donc, bon, donc elle était là pour 2 semaines, mais après les dernières 2 semaines, j'étais toute seule. Mais après, j'avais trouvé un rythme, comment dire, c'était un peu plus facile, les choses se mettaient en place plus facilement après 2 semaines, donc ça va. Donc voilà, un livre et des expos. Un livre avec quel éditeur? Je sais pas, j'ai proposé à un éditeur, on va voir. Bah, ils ont dit oui, a priori. Quelqu'un avec qui je travaille, mais ils ont. Voilà, tant que c'est pas signé ou que c'est pas On dit passé, pas. tu sais. Oui, on dit pas et. Voilà, les choses peuvent changer jusqu'au moment quand on fait le livre. Donc, mais normalement, ouais, ça va être quelqu'un en France que j'aime bien. D'accord. Ils sont très bons, les éditeurs français. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y en a beaucoup ici, Il y a en ce beaucoup. moment. Oui, Hein, il y en a ouais, ils sont beaucoup. tous là, quasiment. Tous les éditeurs Ouais, donc- indépendants de livres photographiques. Oui, ouais. Je connais, j'ai 3 éditeurs Oui, t'en as dans 3 pour là. faire, ouais. Ouais. Filigrane. 2 André ici et qui- un à l'archevêché. Ouais, c'est ça. Que je vais signer tout à l'heure. Ouais. Et- C'est pas archevêché, c'est collège, non? Au collège, ça. oui, oui. Ouais. Bon. Et après, notre prochain projet, un deuxième long métrage. Donc voilà. Un deuxième long métrage? Ouais. Ah, Moi, j'ai une première. Mais il est en circuit festival en ce moment. où? Là, je pars à Neuchâtel dimanche pour présenter à Neuchâtel International Fantasy Film Festival. Génial. Ouais. Et après, je pars à Montréal pour Fantasia. C'est un autre festival de
des films de genre, en fait. Parce que c'est un film de genre. Alors, raconte-moi ce film. Ouf. C'est tordu, hein. Courtney, tu as 3 minutes. C'est tordu. Ok, le pitch. Mes productrices, elles vont être très fières. Non, en fait, voilà. C'est un film. Moi, en fait, je sais comment expliquer mieux en anglais. Donc, un time-bending creature feature. Le temps qui se plie sur soi-même. Un long métrage avec un monstre. Bon, en fait, non, non. En fait, oui, attends. Ok, Je sais comment merci, on va- le centre Pompidou, vous aviez tout raison. Non, attends. En fait, souvent, les gens, c'est vrai qu'en anglais, bon, quand j'étais au festival, les gens me demandent, ça parle de quoi, en fait. Donc, moi, je réponds avec 3 questions. Est-ce que, est-ce que vous aimez bien le mucus? Mucus, you know. Oui, ok. Est-ce que vous aimez bien les scènes de sexe très mal à l'aise, malsain, dans un film? Moi, Il faut dire oui, faut hein, faut voir. dire oui. Ah, je dis oui. Vous dites Ok, oui, oui, oui. Voilà. Oui, Ok. T'aimes bien les monstres qui se branlent? of course. Bah, ce film, il est pour toi, parce qu'il y a tout ça dans ce film. Non, mais c'est vrai, en plus. Et les gens disent, ah bon? Et en fait, souvent, des gens disent, tiens, j'ai envie de le voir. Je dis, bon, je le vends bien vendu. Et tu trouves des figurants? Pour mon film, Oui. bah, c'était pas des figurants, c'est des Ah, c'est des vrais monstres. C'est un vrai. Bah, le monstre, bon, on avait un special effects. Non, c'est un vrai film, hein, avec une vraie production. On a un budget énorme, on avait des gens qui Ah, mais venaient. je te crois. Oui, oui. Ils ont créé un monstre pour moi, c'est un vrai monstre. Et le monstre qui se borne, c'est un acteur qui a mis une sorte de tédu avec des poids. Bon, non, voilà, je fais des gestes de Il faut voir le film. Oui, Il faut voir le film. c'est ma scène préférée, en fait, je pense, quand le monstre se borne. C'est assez. Les gens, souvent, ils hurlent, bon, il y a dans voix haut, ils disent, mais c'est quoi cette putain de film? C'est comme ça quand c'est projeté, donc voilà. Et il y a une sorte de discours en ligne sur Letterboxd, parce que le premier review, quelqu'un a dit, il y a trop de sperme dans ce film, le mucus, tu vois. C'est pas des spermes, hein, mais ça ressemble. Voilà. Ouais, bon. Et après, quelqu'un a, un autre review a dit, il n'y a pas assez de sperme. Bah, il dit, Courtney en parle qu'il y a des tasses et tasses. Pour moi, j'ai pas trouvé il y a suffisamment. Et quelqu'un qui a écrit, non, ça suffit, c'est parfait le montant de sperme là-dedans. Donc, en fait, c'est un petit, voilà, un dialogue sur Internet de si c'est suffisamment ou pas. Donc, voilà, ça te tente, hein? Ouais, j'ai vraiment envie de le voir. J'ai très envie de le voir. Là, mais là tu as attisé ma curiosité. Ouais, bon. Vraiment. Scène de sexe mal à l'aise. Mucus, sperme, Ouais. monstre Et monstre qui se branle. Ouais, ouais, voilà. Réalisé par moi. La totale. Ouais, la totale. La totale. Oui, quelle heure? Ça... Oh, on a 1 minute. On est bien, on est bien, on Ouais. est bien. Et donc, alors, non, je veux pas te poser la question pourquoi ce film. Ouais, c'est. Quand j'étais jeune. Tu l'as réalisé où ce film? Au Canada, on a tourné au Canada. Ah ouais, Ah, bah, c'est on a autorisé. Bon, en fait, c'est avec un pote à moi, mais un écrivain très talenté, qui est anglais. J'avais pas vu depuis des années. En 2019, j'étais à Londres. On est en train de faire un cuit ensemble, tu vois, vin rouge. Et 6 heures le matin, il dit, Courtney, je vais écrire un film pour toi. J'ai dit, ah bon, on va le faire ensemble. Bon, tu vois, tu vas m'accompagner, mais moi, je vais écrire pour toi. J'ai dit, oh, un court-métrage, tu vois. Il dit, non, long-métrage. J'ai dit, ok, naïvement, bêtement. Je dis, ouais, ok. Donc, il a commencé, en fait, on s'est mis ensemble, on commence à penser des idées. Enfin, il me demandait simplement, qu'est-ce que tu as envie de voir dans ton film? J'ai dit, moi, j'aime bien les monstres. Il dit, ok. Donc, il note monstre. Et lui, il est plus sophistiqué. Il dit, bon, un film avec un point de vue féminin sur une idée de doppelganger. Tu vois, tous ces trucs, lui, tu vois, intelligent, écrivant. Et moi, j'étais là. On peut avoir des monstres qui se branlent? Il dit, oui, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai vu, qu'est-ce que... Beaucoup de mucus, ouais, voilà. En fait, je voulais des trucs un peu surnaturels. Et lui, il disait aussi un road trip. Et moi, mon travail, c'est beaucoup road trip, donc en fait, on a trouvé des idées qu'on aimait bien. Et en fait, après, il dit, c'est quoi des idées, des scènes que tu aimes bien? Donc en fait, juste écrivais des scènes dans ma tête que j'ai trouvé ça drôle d'avoir. On a pris tout ça avec sa génie. Il met tout ça, il a mis un film en fait avec ça. Tu vois, il a écrit un film. Il m'a montré au fur et à mesure. J'ai donné du feedback et voilà, on avait un script et j'étais un peu, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, je sais pas. Il avait jamais eu un film produit encore. Tu vois, ça c'est un peu la malédiction de scénariste, en fait, écrit, mais c'est tellement dur de faire un film que souvent ça reste dans un placard pour rester à vie. Donc, par hasard, on C'était pas sans compter sur Courtney Roy. Ouais, non. Et on a trouvé un prod par hasard au Canada, quelqu'un, on a montré les scénarios. Ils ont dit, on aime bien. Et heureusement, c'est des producteurs très talentés, très, très bien.
Voilà, donc on a trouvé financement sur le Centre Cinéma au Canada, Téléfilm, qui nous a produit beaucoup. Bah, la plupart de la prod, c'était eux. Et voilà. Et c'est Je parti. je savais même pas comment réaliser, donc c'était, on dit un baptême par feu, en feu. Un baptême du feu. Et ça t'a plu pour en refaire un second. Ouais, ça m'a plu. C'était beaucoup de stress. Je pense que j'ai perdu 2, 3 années de ma vie dans un mois de stress et de clopes. Ça, c'était un paquet par jour, hein, là. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, t'es une sportive. Oui, je suis sportive. Aussi, en fait, aussi c'est comme l'art, un enfant. J'ai dit, putain, j'ai bossé comme une malade et j'ai payé. Tu vois? J'ai dit, mais bon, les gens, ils achètent une voiture. Moi, Oui, mais là, j'ai t'as fait un récupéré un long-métrage. peu, là. Non, mais c'est pas ça le but. C'est mon premier film, c'est normal même. C'est ton premier projet artistique, tout ça, personne va jamais te payer. Tu vois, il faut que tu montres ce que tu fais et après, les gens vont venir vers toi. Donc, en fait, moi, je me dis toujours, il y a des gens qui achètent une voiture, ou ils achètent, je sais pas, plein de trucs, ou décor maison qui coûte 10 000 euros, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai fait un long métrage. Et voilà. Donc, quand je suis en train de mourir un jour, j'ai dit, oh, je suis content, j'ai acheté cette voiture. J'ai dit, non, je suis content, je peux perdre de l'argent, mais j'ai fait un long métrage qui sortait en cinéma, tu vois. Donc, voilà. Et le deuxième, le scénario est écrit. Non, Tu y penses? ou j'y pense, c'est Tu pas moi. retravailles avec ton pote? Non, pas cette là. Bon, on va retravailler ensemble, c'est sûr, avec lui, mais Paul Bromley, l'écrivain de l'autre, mais je pense que ça va être peut-être un autre écrivain pour ça là. Quand c'est toujours en fait, c'est même pas encore décidé encore, donc c'est vraiment le tout début idée, donc je vais même pas en parler encore. Ah, Tu verras dans 5 deux ans. mots. Oh, deux mots. Serial Killer Paris. Ah ouais, ok. Ouais, Ouais, ça situe quand même. ouais. Film français. Non, pas trop français quand même. Mais ça se fait en France. Ouais. Ça se fait en France. Ouais. Bilan. Produit au Canada. Ouais, ça c'est un coproduction. Ça c'est un copro. Voilà. Courtney, merci beaucoup. Bon, merci à toi. Et on va vite filer aux signatures. Oh oui, c'est vrai. Ok. Merci à toi. Merci. Merci.